Bonjour à tous, nous sommes Wadaprint et nous sommes là aujourd'hui pour vous demander 1 million d'euros. Je suis Gabriella, directrice financière. Margot, responsable commerciale. Kitri, à la com et au marketing. Lali, chef des opérations. Et Arthur, production et logistique. Si vous pouvez éviter d'applaudir à chaque fois que je dis une phrase. Alors, Wadaprint, qu'est-ce que c'est? Wadaprint, c'est une entreprise qui fait de la matière première pour les imprimantes 3D. On existe depuis 4 ans en Guadeloupe parce que nous sommes tous guadeloupéens et très amoureux de notre île. On travaille en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans toutes les Caraïbes, donc depuis 4 ans, avec des entreprises de l'industrie, de la médecine, de la mode et des technologies. Alors pourquoi on a choisi le secteur de l'imprimante 3D? Alors il faut savoir que ce secteur-là, c'est un secteur qui est en pleine expansion. En 2020, il faut savoir que le marché de l'impression était évalué à près de 14 milliards de dollars. Alors oui, du coup nous en 2022 on a fait un chiffre d'affaires d'à peu près 5 millions d'euros, on est assez contents. Et du coup on a eu une entrée de gamme à 35 € le kilo pour le matériau dont on vous parle. Et donc on commence légèrement à être bénéficiaire avec un peu plus de 100 employés, on est assez fiers de nous là-dessus. Alors comment on procède chez Wadaprint? On s'est aperçu qu'on avait un modèle, un cycle de vie qui était plutôt linéaire, puisqu'en effet on commence par approvisionner notre marchandise, donc ce sont des billes de plastique ou alors des filaments de plastique qu'on importe du Mexique. On le mélange ensuite à un polymère qui fait la matière première donc pour les imprimantes 3D et on rend les bobines à nos entreprises fournisseuses parce que les bobines sont consignées. Et en plus de fabriquer directement le fluide pour imprimante, on propose également des produits finis, parce que c'est quand même le principe de l'impression 3D de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc on a un bureau d'études et on répond à des appels d'offres pour proposer une très grande variété de produits. La seule étape dans laquelle on ne s'occupe pas actuellement, c'est de récupérer les produits une fois qu'ils sont venus des déchets. Ça, c'est à l'époque. Ok, alors pour la prochaine partie, on va demander à l'équipe qui était avec nous de ne pas jouer. C'est la tâche. Du coup, là, on a un petit jeu, parce qu'on aimerait bien vous inclure dans notre présentation. C'est vraiment, nous, on est dans de la tech, pardon, on sait que le monde est en plein changement. Vous aussi, vous le savez, tout le monde le sait, vrai. Là, en fait, on va vous parler de plusieurs choses dont on a parlé sur ces 3 derniers jours avec l'équipe. Qu'est-ce que vous voyez là? Quels sont les mots que vous pouvez deviner? On a 2 mots. Des mines planétaires. Il faut savoir qu'on va se diriger vers un monde à plus de 3 degrés en 2100, donc en fait ça va nous obliger à faire des changements sur notre mode de consommation, notre mode de fonctionnement et notre mode de production. Donc, comme vous le savez, les ressources fossiles s'épuisent peu à peu, notamment le pétrole, et leur consommation dégage énormément de substances nocives. Donc, pour une entreprise comme nous qui utilise des produits à base de pétrole comme matière première pour sa production, il fallait trouver des alternatives et trouver des solutions justement pour se renouveler. Au-delà de notre production, comme je vous l'ai dit, on est très amoureux de notre île et de notre planète plus globalement. Du coup, c'était important pour nous de voir sur quels étaient les impacts nocifs que pourrait avoir notre activité sur la planète. Et notamment, du coup, comme on produit du plastique, on a un impact sur la production totale de plastique qui, elle, a un impact sur les 9 limites planétaires. Ok, donc du coup, deuxième partie du jeu, on a toujours envie que vous participiez avec nous. Donc là, on a fait un petit jeu de 4 différences. Vous avez 2 plages de Guadeloupe qui ont été prises cette année. Bref, on s'en fiche. Quelles sont les 4 différences que vous voyez là sur cette photo, sachant qu'il y en a une qui est assez flagrante et les 3 autres un petit peu plus sous-jacentes, philosophiques, quoi. Ok, c'est effectivement pas du terreau. Donc là, les premières différences, c'est effectivement les algues ici qu'on appelle les sargasses. Et pour les autres différences, on va continuer nous-mêmes, sinon on a pas. Donc la deuxième différence qu'on voit, c'est vraiment lié à l'écologie. Donc en fait, ces algues qu'on appelle les sargasses bloquent en fait directement la photosynthèse et consomment l'oxygène de l'eau tout en étouffant la faune, la flore et bien sûr le corail qu'on oublie souvent. Pour illustrer mes propos, par exemple, on a l'exemple des tortues de mer qui ont des difficultés à atteindre les filières pour aller déposer leurs œufs et du coup dans la continuité de cette activité entre guillemets, les plus petites tortues ne peuvent donc plus atteindre la mer pour aller grandir. Et donc c'est La seconde différence, elle est économique. Donc en haut, vous voyez une belle plage de sable blanc avec de l'eau turquoise. Donc en fait, avec les sargasses, le sable devient marron, enfin il est couvert d'algues. L'eau, elle devient brune. Donc en fait, normalement, la plage d'eau, elle attire beaucoup de touristes.
Donc on voit une baisse de touristes, donc ça déjà ça coûte plusieurs millions d'euros par an. Et ensuite il faut savoir que les sargasses elles relâchent des gaz qui sont nocifs à la fois pour les appareils électroniques et électroménagers. Et donc en fait ces deux actions, ces deux facteurs provoquent des pertes de plusieurs millions d'euros par an. Il y a un dernier impact qui n'est pas négligeable, c'est l'aspect sanitaire. Parce qu'avant de venir s'échouer sur les plages, justement, ces algues elles charrient un maximum de métaux lourds et également du chlordécone, donc avec tous les problèmes qu'on leur connaît. Et quand elles viennent justement se décomposer sur les plages, elles vont polluer le sol, polluer l'air et poser de graves problèmes de santé pour les animaux et les humains qui habitent à proximité. Et d'où est-ce qu'elles viennent ces algues? En fait, on s'est aperçu que les sargasses venaient d'Amazonie à cause de la déforestation. En fait, le fleuve Amazon les produit naturellement et elles ne sont plus en fait retenues à cause de la déforestation et s'échappent petit à petit et se déversent sur les côtes des Antilles. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, dans la ville de Saint-François l'année dernière, il y a 600 tonnes d'algues qui ont été récupérées, rien que dans une seule ville. Et seulement 10% de ces algues peuvent servir à quelque chose. Le reste est inexploitable. Donc, comme on le voit là avec ces différences-là, on peut constater que les sargasses ont un impact, elles, sur la biodiversité, mais aussi sur le cycle du phosphore et de l'azote. Ok, super. Et du coup, dernier petit jeu pour vous réveiller, parce qu'on a 40 ans pour la plupart de la classe. Quel est le mot que vous voyez ici? Ça va donc être la dernière partie. La plastique. Ok, donc effectivement, c'est bien sur le plastique qui est, pour ceux qui ne le savent pas encore, le plastique biosourcé ou biodégradable. Donc alors notre projet, ça va être de valoriser les sargasses qui sont échouées sur les côtes des Antilles et en faire du bioplastique. Et ce bioplastique va être utilisé pour alimenter les imprimantes 3D du secteur de l'industrie. Alors, à quoi ça va nous servir? L'avantage de notre projet, c'est que déjà, on garde toute notre clientèle, puisqu'en fait, on va juste proposer un substitut à ce qu'on leur vend déjà, avec la même qualité. Mais on va aussi pouvoir se permettre de toucher de nouveaux marchés, notamment en démarchant des clients qui sont sensibles à l'écologie. Donc je peux penser au projet Plastèse, qui fait des prothèses médicinales. Je peux penser également au projet Biolust, qui propose des sextoys éco-conçus, ou encore à nos amis qui font des briquets éco-conçus également. Et une de nos principales innovations, ça va être au niveau de l'approvisionnement en matières premières. Comme vous avez dit, avant, on récupérait ces produits au Mexique. Du coup, maintenant, étant donné qu'on utilise les algues directement présentes sur place, plus de transport, c'est-à-dire moins de coûts pour nous, plus d'émissions de CO2. Et également, ces matières premières sont beaucoup moins coûteuses que le pétrole, ce qui nous permet d'avoir la même qualité de produit fini en ayant une marge beaucoup plus élevée. On continue aussi avec le fait qu'on a déjà des contacts avec les collectivités territoriales. Donc en fait, on a su qu'on pouvait avoir des subventions pour aller récolter ces algues. Ou alors qu'on puisse nous les déposer directement. Donc en fait, c'est vraiment un gage de la crédibilité de notre produit, c'est que les collectivités n'en veulent pas et ça ne leur sert pas. Et nous, on pourrait vraiment y voir un intérêt. On y voit aussi un intérêt dans la dynamisation de notre territoire. Donc on travaille avec les collectivités, mais aussi on est en production locale, parce qu'on essaye de faire une économie circulaire et de redynamiser notre territoire en débarrassant nos plages de ces algues et en travaillant avec les collectivités et les autres producteurs. Et enfin, il faut savoir qu'il est possible de nous renvoyer les matières premières pour qu'on les recycle. Et du coup, pour terminer, on a besoin de 190 000 € à peu près pour répondre à deux. Ah non, c'est pas encore ça. Ah non, très belle introduction. Vous allez me demander, mais pourquoi vous avez besoin d'1 million d'euros? Pourquoi vous avez besoin d'1 million d'euros? Donc la première phase de dépense pour laquelle on a besoin de cet argent, c'est pour l'adaptation de nos machines techniques, puisque pour l'instant les appareils qu'on utilise ne travaillent pas avec ce genre de matériaux. Donc on a besoin d'adapter les machines. Donc pour ça on a besoin de 335 000 €. Ensuite, on a envie de mettre en place un système d'entreposage, donc un système qui est sécurisé et stable pour pouvoir garder les sargasses. Et ça va nous coûter 475 000 €. Sur les 190 000 € restants, on aimerait bien se faire accompagner par 2 ingénieurs pour répondre à des appels à projets à ce niveau-là. Grâce aux innovations et aux économies réalisées sur la prod, on pense pouvoir avoir un retour sur investissement d'ici environ 5 ans. Alors, comme je vous l'ai dit au début, le marché de l'imprimante 3D elle est en pleine expansion. En 2026, on sait que le marché est évalué à 6,5 millions $. Et en 2035, il atteindra 107 milliards $, et ça uniquement dans le secteur de l'imprimerie 3D,
dans le secteur industriel. Donc si ces chiffres sont que pour l'industrie, on imagine bien qu'on aura des besoins sur tous les autres secteurs. Donc c'est vraiment la courbe qui est en pleine expansion. Et est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette demande? Eh bien malheureusement, oui. Parce que dans le scénario qu'on a évalué, la déforestation ne va pas s'arrêter de sitôt. Et donc on aura toujours un afflux de sargasses sur nos belles plages de Guadeloupe. Donc c'est vraiment cet afflux qui fait qu'on va pouvoir continuer et répondre à la demande du marché et que notre CA va se développer. Donc à savoir que cette année on a fait 5 millions d'euros, qu'en N+3, vu qu'on a des bénéfices de 15% par an, on sera autour de 7 millions pour atteindre 11 millions en 2028. On vous remercie pour votre attention.